Donc là, en fait, je voulais juste donc aborder le sujet sur le Covid-19. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques, on en parle beaucoup, c'est assez anxiogène. On cherche soi-disant des médicaments, des vaccins, enfin bref, on n'arrête pas. Donc, les pays occidentaux cherchent des vaccins, ça fait quand même un moment depuis que ce virus est arrivé. Je ne comprends pas qu'on n'ait toujours pas trouvé en fait un médicament, mais pourtant, il y a la solution en Afrique. Il y a la solution en Afrique. Donc, je ne comprends vraiment pas du tout pourquoi on ne se rapproche pas vers l'Afrique, puisque quand on regarde aujourd'hui, l'Afrique, c'est le continent qui a été quand même le moins touché par le coronavirus, justement. Donc, je pense que on devrait se rapprocher vers l'Afrique, justement, pour pouvoir essayer de trouver des solutions et ou bien leur demander comment ils font, quel est leur secret, justement. Mais je trouve également que, enfin, ce qui m'amène à dire ça, c'est tout simplement parce que on qualifie l'Afrique d'un continent sous-développé, bien sûr. Donc, de ce fait, il n'y a pas assez des hôpitaux. C'est comment dire, c'est pas des pays développés. Donc du coup, normalement, il devait avoir une prolifération de coronavirus comme pas possible, et de ce fait, énormément de morts, hein, et du coup, l'Afrique serait même décimée au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. Mais à ce jour, en tout cas, l'Afrique se porte bien. Voilà. Elle se porte bien. On nous a déclaré, on attend une vague en Afrique, une vague en Afrique. On attend toujours ça jusqu'aujourd'hui. On attend toujours cette vague-là. On ne la voit pas, cette vague en Afrique. Donc, je ne comprends pas pourquoi on ne se rapproche pas auprès de l'Afrique, des Africains, pour leur demander justement la solution. Coucou Conrad, pour leur demander la solution. Et c'est là le problème, en fait. Le vrai souci pour moi, c'est là. Donc, de toute façon, je pense que la solution est en Afrique. Aujourd'hui, en fait, je pense que c'est un problème d'argent. C'est réellement un problème d'argent. Comment peut-on m'expliquer que on est là, franchement, j'ai eu cette maladie, j'ai en effet eu le coronavirus, j'ai eu le Covid, et d'ailleurs, je ne sais même pas comment j'ai fait pour attraper cette bestiole, mais je l'ai eu, et franchement, je le souhaite à personne. Je le souhaite à personne parce que ce que j'ai vécu, franchement, j'ai failli passer. Mais bon, en tout cas, heureusement d'ailleurs que bon, j'étais en France, on va dire ça comme ça. Mais en Afrique, soi-disant l'Afrique et comment dire, l'Afrique sous-développée, l'Afrique, etc., etc. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est où? C'est en Afrique justement où il y a moins de morts. Il y a moins de morts en Afrique. On a beau dire ce qu'on veut dire, on a beau raconter ce qu'on veut raconter. Aujourd'hui, l'Afrique est là et c'est pas quelque chose qu'on raconte, c'est quelque chose de factuel. On le voit, c'est là. Et on attendait vraiment l'épidémie. Et en plus, en fait, la problématique qui se pose aujourd'hui, on va se demander, on va se dire oui, peut-être parce qu'en Afrique il fait chaud, peut-être le coronavirus c'est en hiver quand il fait froid, peut-être non, je suis pas d'accord avec tous ces soi-disant choses. Mais aujourd'hui l'Afrique c'est un continent quand même, je vais pas dire qu'il se porte bien, mais en tout cas en termes de coronavirus, c'est un continent voilà qui assume bien justement ce virus. On dit l'Occident, 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 mais jusqu'aujourd'hui, où il y a eu le plus de morts, c'est bien en Occident. On voit bien ce qui se passe en France, on voit la catastrophe aux États-Unis, on voit la catastrophe dans les pays occidentaux qui, soi-disant, ils ont les moyens, ils ont tout ce qu'il faut. Alors vous imaginez, par exemple, si ce virus, soi-disant, avait touché, enfin, et aussi en Afrique, on va dire, si c'est l'Afrique qui était à l'origine de ce virus, vous imaginez la décatombe qu'il y aurait en Afrique aujourd'hui, ce serait complètement décimé, il n'y aurait plus personne là-bas. Voyez. Donc, moi, je dirais que par rapport à ce Covid-19, on devrait se rapprocher de l'Afrique. Pourquoi? Déjà, en fait, en Afrique, on utilise un médicament qui s'appelle la Nivaquine. Voilà, ils sont déjà blindés par rapport à ça. D'ailleurs, il me semble même que le professeur Raoul, il utilise justement ces molécules qui viennent de la Nivaquine, justement, c'est ça qui permet justement de soigner le coronavirus. Parce qu'en fait, moi j'ai eu cette maladie, j'ai eu l'impression d'avoir eu le paludisme, puisque bon, quand j'allais en Afrique, j'avais déjà eu le paludisme, hein, et ça avait à peu près les mêmes symptômes. Donc, moi je dis franchement qu'on devrait plus se rapprocher vers l'Afrique. Les plantes, le gingembre, tout ça, toutes ces recettes de bonne maman et les plantes qu'il y a sur place là-bas, ça fait bien soigner le coronavirus, qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas. Moi, je pense que c'est plus une question de sous, c'est une question d'argent. Donc voilà. Donc
Moi, ce que je m'interroge aujourd'hui, moi, la dernière fois, j'ai eu un vrai problème. J'avais le masque là sur le nez, j'ai failli étouffer, j'arrivais pas à respirer. Alors, je me pose la question, derrière ces masques qu'on porte là, c'est fabriqué à base de quoi? Il y a quoi dans ces masques, justement? Et franchement, j'ai failli suffoquer, j'étais vraiment pas bien. Donc, je m'interroge vraiment, je me demande aujourd'hui, le monde, on est dans un cercueil, il faut nous sortir de là, on n'en peut plus, c'est vraiment, on n'a plus de vie, ce n'est plus une vie, ça. Je comprends toute cette prévention qu'on met autour, je comprends tout ça. Mais en fait, moi, la vraie problématique pour moi, c'est vraiment cette histoire de mettre l'Afrique de côté, parce que pour moi, la solution est en Afrique. C'est là-bas qu'il faut aller chercher. Et j'en suis sûre s'ils avaient sollicité justement l'Afrique depuis, je pense que peut-être aujourd'hui, on n'en serait plus là. Il y a même le président de Madagascar qui a trouvé justement une potion, on va dire entre guillemets magique, justement pour soigner, justement pour éradiquer ce virus. On n'a pas tenu compte justement de ça. Pourquoi l'Occident ne tient pas compte de ces avancées-là? Justement, pourtant, la preuve est là. La preuve est là. Il y a moins de morts en Afrique. Donc, normalement, il devrait se rapprocher de l'Afrique. Je ne comprends vraiment pas du tout pourquoi on ne se rapproche pas de l'Afrique pour aller chercher ce fameux médicament, puisque là, on est en train de parler justement de pas mal de morts. Mais si on a la solution, pourquoi ne pas chercher? Pourquoi ne pas solliciter l'Afrique? C'est trop à mon sens, à moi. Voilà. Parce que ce virus, on ne le comprend même pas. On ne le comprend pas. Pourtant, on est tous des êtres humains, on est tous des humains. Hein? Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que en Afrique, ils sont moins touchés là-bas. Même s'il y a des cas, bien sûr, il y a des gens qui sont décédés du coronavirus, en effet. Mais en France, aux États-Unis, il y a eu tellement de morts, c'est incroyable. J'aurais pu en faire partie de ces morts. Mais je pense vraiment qu'il est imminent de se rapprocher vers l'Afrique pour aller chercher justement cette potion, on va dire ça comme ça, ou pour travailler avec eux pour savoir justement c'est quelle plante utiliser pour permettre justement qu'ils utilisent eux, quelle plante qu'ils utilisent eux pour pouvoir soigner le coronavirus, du moins éradiquer cette chose. Il y a un autre point que je voulais juste souligner, il y a un autre point, en fait, ce que je ne comprends vraiment pas du tout, alors moi, j'ai un vrai problème, ou c'est moi, ou il y a d'autres personnes aussi. On nous dit, justement, il ne faut pas vous rassembler, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, mais je ne comprends pas, la dernière fois, j'étais dans le train, on était tellement serrés dans le train, mais on était nez à nez, quoi. Je veux dire, où est la prévention là-dedans? Elle est où cette prévention? Pourquoi on nous tasse dans les transports en commun alors qu'on nous dit bien que il faut pas s'approcher, il faut laisser 1 mètre, je sais pas quoi, il faut faire ceci, il faut pas se coller, mais quand on est dans les transports, on est complètement entassé dans les transports. Moi, hier, j'étais à Châtelet. Alors, je raconte une anecdote. Hier, j'étais à Châtelet. Et figurez-vous qu'à Châtelet, il y avait des contrôleurs. Oui, des contrôleurs. Et je vous assure, pour sortir au niveau des halles, mais c'était un regroupement pas possible, mais on était entassés parce qu'en fait, il fallait contrôler les titres de transport. Mais là, c'est une foule qui était réunie. C'est une foule, justement, aujourd'hui, c'est dit qu'il ne faut plus se réunir, il ne faut plus se regrouper. J'arrive pas à comprendre comment est-ce que les agents, les contrôleurs ont pu faire en sorte, justement, qu'il y ait une foule qui se regroupe comme ça, et on était vraiment entassés. Mais il y a un réel problème. Il y a une vraie contradiction. Il y a une vraie contradiction par rapport à cela. Donc, moi, je dirais plutôt, je ne comprends pas ce système, je ne comprends pas toutes ces mesures barrières, mais qui sont valables dans certains endroits ou d'autres. Enfin, on a dit les bars sont fermés. On a parlé de bars qu'on ferme les bars. Je ne vois pas pourquoi on ferme les bars. Et les restaurants restent ouverts. Les bars sont fermés et les restaurants restent ouverts. Enfin, j'arrive pas réellement à comprendre en fait. Et d'ailleurs, quand on est au restaurant, je comprends pas au restaurant, on n'a pas de masque quand on mange. Donc, le virus peut se proliférer comme ça dans le restaurant et les personnes qui sortent du restaurant se baladent avec ce virus partout. Donc, c'est pour ça vraiment que j'invite à ce qu'on se rapproche de l'Afrique justement pour éradiquer ce virus.
Parce que l'Afrique, c'est la solution. C'est la solution à la problématique. Même les mesures d'hygiène, parce que généralement en Afrique, les gens se lavent les mains. Les gens font très attention. Voilà. Il n'y a peut-être pas, comme on dit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci, mais les gens sont très propres, ils se lavent les mains, etc. hein. Donc, je ne sais pas si tout ça est lié à ça. Aujourd'hui, on court de tous les côtés, on se lave les mains, on se met du gel, on fait. C'est comme si on se lavait jamais, en fait. Comme si, en fait, on était en train de nous rééduquer, en fait. On rééduque les personnes dans la vie, dans la vie quotidienne, en fait, dans la vie quotidienne, dans les actions qu'on doit faire au quotidien. On nous rééduque qu'il faut laver les mains. Nous, en Afrique, ils le font quotidiennement. Avant de manger, ils se lavent les mains, ils se lavent les mains tout le temps, ils se lavent même tout le temps, ils se lavent. Ils n'ont peut-être pas beaucoup d'eau, ils n'ont peut-être pas, mais ils se lavent. Ils se lavent à la rivière, voilà. Ils vont à la source se laver. Ils se lavent les mains, ils se lavent tout ça. C'est peut-être aussi lié à ça, c'est peut-être aussi par rapport à ça, justement aussi que le virus est moins actif là-bas. Donc moi, je fais une redondance sans cesse. hein. Je ne fais que me répéter. Je me répète, je me répète, je me répète, je me répète. Oui, je me répète tout simplement parce que j'ai envie qu'on entende qu'il faut se rapprocher de l'Afrique pour aller justement trouver la solution par rapport à ce médicament pour nous sortir de là où on est aujourd'hui. On est en prison. On est en prison, on ne peut rien faire. On est dans un cercueil. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, on n'a plus de vie. La vie, elle est terminée. On dirait que là, c'est la fin du monde. Vous savez, quand j'étais petite, à chaque fois, on nous disait que l'an 2000, c'est la fin du monde. Et j'ai l'impression vraiment que ça aboutit à ça. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a plus de vie. On ne peut plus rien faire. Je comprends toutes ces mesures qu'on prend de gauche à droite pour justement nous préserver. Mais justement, pour nous préserver encore mieux, il faut aller en Afrique, justement, imminemment. Imminemment. Parce que franchement, je vous assure, la solution est là-bas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je suis consciente. Et je suis consciente et je suis sûre et certaine que la solution est en Afrique. Et je me demande même, chacun essaye, en fait, je me suis posé la question, mais quand je regarde, chacun essaye de trouver le médicament via le laboratoire qui va trouver l'antidote pour guérir le coronavirus. Les Russes ont trouvé, les Américains ont trouvé, je ne sais pas qui d'autre a trouvé. Chacun se bat, on dirait que ce sont les laboratoires qui se battent entre eux et voilà. Ben non, nous, on est des humains, on veut juste être soignés. On veut être soigné, on veut survivre. Donc, tout ce qui est argent, mettez ça là-bas de côté. Nous, on veut on veut trouver la solution imminemment. Et c'est l'Afrique qui a la solution, puisque c'est là. On le voit très bien. On ne va pas chercher loin. On nous a dit depuis, on attend la vague africaine, on attend la vague à l'Afrique, on attend la vague, elle est où? Elle est où cette vague-là, au jour d'aujourd'hui? Elle est où la vague? Il faut bien m'expliquer où elle est la vague. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas interagir avec vous en même temps. Franchement, voilà. Donc moi, aujourd'hui, j'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour essayer de parler de ce Covid-19 que je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Et en plus, dans ce Covid-19, il y a des, comment dire, il y a des mesures qui ont été prises que je comprends vraiment pas du tout. J'ai l'impression que c'est contradictoire de ce qui est au quotidien. Je ne comprends pas en fait. Je comprends pas. Moi, mon problème, c'est aussi le masque. Mais ce masque est fabriqué à base de quoi exactement ce masque? Parce que moi, j'ai failli étouffer la dernière fois avec ce masque. Et en plus, ce masque, je pense est générateur de microbes. Parce que je sais pas, enfin bref quoi, je sais pas. Et puis ce masque-là, c'est cher en plus ce masque, c'est cher. J'imagine une grande famille, je sais pas comment ils font. Je pense qu'il devrait avoir une prévention aussi par rapport à ce masque. Les médias devraient faire des spots publicitaires pour dire, voilà, portez le masque à tel moment, enlevez, il faut qu'il y ait ça de façon récurrente parce que ça va réveiller d'autres pathologies, je vous assure, d'autres pathologies. Parce que moi, j'ai suffoqué à un moment donné, hein, j'ai dû enlever un peu le masque pour pouvoir respirer, parce que je ne respirais pas du tout. Donc c'est pour ça que je me pose la question, ces masques sont constitués, qu'est-ce qu'il y a dans ces masques? Ils sont fabriqués à base de quoi exactement? Parce que ça aussi, j'ai l'impression que c'est un poison. Je ne sais pas. En tout cas, l'Afrique a la solution. Et la solution pour l'antidote du coronavirus se trouve en Afrique. Donc, il faut se rapprocher de l'Afrique pour aller chercher cet antidote et nous soigner tout le monde ici. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin.
Il faut arrêter de tourner autour. On a déjà trouvé l'antidote. C'est en Afrique, c'est là-bas. Puisque c'est des humains comme nous, ils sont là-bas, on les voit. Voilà, il n'y a pas autant de morts. Donc, on doit se rapprocher là-bas pour leur demander comment est-ce qu'ils font. Moi, je sais qu'il y a la nivaquine. La nivaquine, en fait, beaucoup de personnes le prennent en Afrique. Hein. Bon, je pense que la nivaquine, c'est un peu comme la chloroquine. Hein. C'est les mêmes effets. Hein. Donc, beaucoup d'Africains prennent ça pour soigner le paludisme, etc. Donc, je pense que peut-être cette chloroquine est peut-être la solution. Hein. Même si quelque part, on défie le docteur Raoul, disant que ce qu'il dit, c'est pas bon, c'est pas ceci. Mais moi, en voyant justement l'Afrique dans l'état où ils sont, mais je me dis, la solution est là. La solution, c'est là. C'est cette molécule-là, justement. Donc, je pense que la solution est là. Et je pense que c'est ça qu'on devrait utiliser depuis. Si on avait peut-être utilisé cette chloroquine ou cette nivaquine, depuis, peut-être que ce coronavirus ne reviendrait pas aussi fort comme on le prétend, comme on le dit là. Donc je pense vraiment que j'invite vraiment les personnes compétentes, les personnes qui décident de se rapprocher de l'Afrique afin de travailler avec eux, afin même de leur demander quel est le médicament quelle plante, surtout, je parle des plantes, parce que l'Afrique est très riche au niveau de ces plantes. Voilà, donc se rapprocher de l'Afrique pour demander qu'est-ce qu'ils prennent. On sait que l'Occident a l'emprise sur l'Afrique, on le sait. On sait que la colonisation est un facteur prépondérant en Afrique, on le sait. On sait que l'Afrique ne s'appartient pas. Voilà, on sait que l'Afrique a été pillée, a été achetée, a été, on va dire tout ça. On connaît tout ça. On ne veut pas accepter peut-être que l'Afrique peut peut-être transformer le monde. Et l'Afrique, c'est le berceau du monde. Et ça nous le prouve avec ce coronavirus que, une fois de plus, l'Afrique, c'est le berceau du monde. Puisqu'en fait, on a préservé cela. Pourtant, ils n'ont pas des hôpitaux, pourtant, ils n'ont pas beaucoup d'argent, pourtant, les mesures d'hygiène, je veux dire, ils ne sont pas forcément aux normes, pourtant, ils ont tout ça. Voilà. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, que l'Afrique est toujours mise de côté? Mais moi, je parle de l'Institut Pasteur aussi, hein, parce que là, on a dit dernièrement que l'Institut Pasteur a trouvé je ne sais pas trop quoi, voilà l'Institut Pasteur. Oui, peut-être. Mais l'Afrique a trouvé avant. Les Africains ont trouvé avant, ils ont la potion. Ils ont la potion, ils l'ont, les Africains. Il faut vous rapprocher des Africains. Ils ont cette potion pour soigner et je suis sûre, pour soigner le coronavirus. Et on ne veut pas l'entendre, ça. Pourquoi on ne veut pas l'entendre? Parce qu'on voit toujours l'Afrique comme un continent pauvre. Or, c'est un continent très riche. L'Afrique a été pillée, c'est pas de leur faute. C'est vrai que je mélange le sujet, mais bon, voilà. Pour moi, c'est lié. On ne nous fait pas confiance. Mais pourtant, si, il faut nous faire confiance. Puisqu'on remarque bien que le coronavirus en Afrique n'a pas fait son effet. Des attentes qu'on attendait. Combien de fois dans les médias on nous a dit on attend la vague en Afrique? Combien de fois on nous a bassiné avec ça? Mais jusqu'à aujourd'hui, on est quand là? Est-ce qu'on peut se poser la question? Mais par contre, on va aller faire des vaccins en Afrique. On va aller tester sur les Africains le vaccin du coronavirus où justement, il y a de moins de personnes qui sont touchées. C'est ça qui est quand même paradoxal. C'est vraiment paradoxal. Donc moi aujourd'hui je parle, je le dis, je parle. Les réseaux sociaux nous permettent de pouvoir s'exprimer. Moi en tant que citoyenne aujourd'hui, je le dis, je dis qu'il faut aller trouver la solution, elle est là-bas. Il faut trouver la solution, elle est déjà même trouvée la solution. Donc je sais pas, on tourne autour du pot là, on tourne autour de quelque chose. Or, on a déjà l'antidote là qui est là. Moi je vous assure, aujourd'hui en tout cas, en Afrique, je pense que c'est le continent, en tout cas, qu'il faut être. En tout cas, avec ce coronavirus-là, je pense qu'ils sont plus en sécurité là-bas qu'ici. Malgré tout ça, malgré tous ces hôpitaux, malgré tous ces grands médecins, malgré tout, voilà. Mais aujourd'hui, on est toujours dans la même situation. Franchement, j'en ai marre de ce coronavirus. J'ai envie de voir le monde revivre. J'ai envie d'aller dans des concerts, j'ai envie d'aller voir des artistes, j'ai envie d'aller, enfin,
Oh là là, j'en peux plus en fait. J'en peux plus de ce coronavirus. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez en Afrique. Il y a des médicaments là-bas. Allez en Afrique. Ils ont trouvé la solution. S'il vous plaît, allez là-bas. L'Afrique, c'est la première puissance mondiale. Oui, il y a tout en Afrique. Tout est là-bas. Mais le seul problème, c'est que les Africains ne savent pas exploiter la richesse. Il n'y a peut-être pas des grands instituts de recherche, mais il y a le traditionnel qui est là quand même. Et on le voit là. On le voit. Ça nous prouve, ça nous démontre bien comme il faut que l'Afrique, c'est le berceau du monde. Et les Africains sont bénis. Ils sont sur une terre bénie. Oui, oui. Ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ils sont sur une terre bénie. En tout cas, moi, j'ai tenu vraiment à parler. J'ai tenu vraiment, c'est quelque chose vraiment que j'avais là, que j'avais envie de parler. Parce que je me dis en fait que si on continue comme ça, on va tous nous tuer. Ce Covid-19 là, parce que je ne comprends rien. Même les masques là, je ne sais pas. Je suis pas, attention, je ne suis pas contre le masque. Hein. Ah oui, ça j'essaie vraiment à le dire. Hein. Je ne suis pas contre le masque. Il faut mettre le masque pour se protéger. Hein. Ah oui, 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 oui. Je ne suis pas contre le masque. Mais je dis juste que ce masque que nous portons là, parce que moi, c'est constitué, c'est fait de quoi en fait ce masque? Parce que j'ai suffoqué moi hier. Hein. Le masque, j'ai été obligée de l'enlever de façon, je l'ai arraché comme ça pour essayer de prendre de l'air et respirer. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce masque. En tout cas, il faut vraiment que les décideurs se décident d'aller en Afrique ou font appel aux Africains. D'ailleurs, même font appel au président là, de Madagascar qui a justement trouvé l'antidote contre le coronavirus. Tout le monde devrait l'utiliser, ça. Tout le monde. Mais je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, en fait, ce n'est pas utilisé. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on devrait tous l'utiliser. Moi, je vous assure, j'ai eu le coronavirus. Hein. J'ai eu cette pathologie, j'ai eu ce virus. Je ne sais même pas comment je l'ai attrapé, mais j'ai eu ce virus. Et quand je vois qu'aujourd'hui, en fait, on joue avec la vie des gens, en fait. On ne prend pas en considération ce qui a été fait en Afrique, tous ces médicaments qui ont été concoctés là. Hein. Donc, on ne les prend pas en considération. C'est malheureux ça, c'est malheureux. Ça veut dire qu'il va continuer à avoir des morts comme ça, juste parce qu'il y a une guéguerre au niveau des laboratoires. L'Afrique, c'est la solution. L'Afrique, c'est la solution. Donc, il faut aller en Afrique. Parce que vraiment, pour moi, c'est très important d'aller en Afrique. Parce que l'Afrique, même si on critique l'Afrique, je ne sais pas trop, l'image de l'Afrique est complètement... on nous dévalorise. Coucou Vanina. On nous dévalorise complètement. Et moi, je le dis aujourd'hui. J'ai eu vraiment envie de parler aujourd'hui. On le dit aujourd'hui. Moi, pour moi, la solution du coronavirus est en Afrique. Il faut y aller là-bas. J'ai dit ça aux décideurs. Arrêtons de tourner autour du pot. L'Institut Pasteur recherche, je ne sais pas, en Russie, soi-disant, ils ont trouvé. Aux États-Unis, Trump a payé je ne sais pas trop qui. Pendant ce temps, on voit un tas de morts par-ci, par-là qu'on nous annonce. Mais quand on regarde l'Afrique, quand on tourne la tête, on regarde l'Afrique, on voit justement que l'Afrique, ils vont mieux en tout cas. C'est le continent qui va mieux. Donc, prenons conscience de tout cela, en fait. Moi, j'ai pris conscience à mon niveau. Hein. Moi, j'ai pris conscience, peut-être parce que je suis africaine, je ne sais pas. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Par contre, pour aller vacciner, soi-disant, ils vont trouver, ils vont aller tester des vaccins, etc., sur une population qui n'a même pas ce coronavirus, entre guillemets. Mais par contre, ici, on avait un tas de morts. On avait des personnes qui étaient vraiment malades. On aurait pu faire des tests sur eux. Peut-être on aurait pu les sauver. Mais non, on va aller en Afrique, aller tester les Africains. Pour voir justement qu'est-ce que ça fait. Et comme ça, même s'ils meurent, c'est pas grave. Non, nous ne sommes pas des animaux. Je suis désolée. Prenons conscience que cette maladie aujourd'hui, enfin ce virus qui est maintenant une maladie, ce virus aujourd'hui, pourquoi c'est là? C'est peut-être pour apporter une réponse à quelque chose. C'est peut-être pour renvoyer aux gens concrètement à l'Afrique, leur dire que tout est là-bas. Et d'ailleurs, oui, tout en Afrique. Quand on s'installe sur une chaise, ça vient d'Afrique, oui. Le bois vient de là-bas. Tous ces appareils-là, les télévisions, tout vient de là-bas. C'est transformé. L'Afrique, c'est le berceau du monde. Sans l'Afrique, je pense que plus personne ne vivra. Où ils vont aller chercher toutes les matières premières.
pour construire. Et les plantes également. Donc je pense qu'on cherche juste des grands noms. Je pense que chaque pays a juste envie de se dire c'est moi qui ai trouvé le vaccin. Et moi, je dis bien, même s'il y a le vaccin, je pense que je ne vais pas me vacciner. Hein. Ce coronavirus-là, hein, je n'ai pas confiance. Moi, en fait, aujourd'hui, c'est un peu mon ras-le-bol. J'ai juste voulu crier un ras-le-bol vraiment par rapport à ça, vu que là, il y a les réseaux sociaux. On est allé chercher aussi des Africains en Afrique pour venir construire l'Europe, construire la France. Donc aujourd'hui, on accuse des Africains de venir s'installer en France, des migrants soi-disant. Mais qui est allé les chercher à la base? Qui est allé chercher les Africains à la base en Afrique? Ils étaient tranquillement chez eux. Ce sont eux qui ont bâti la France. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais tout ça, ça fait partie. C'est juste pour démontrer que l'Afrique est méprisée. C'est un continent qu'on méprise. Voilà. Notre gouvernance aussi en fait partie. Mais il faut changer tout ça. Je pense qu'il faut tout changer, tout bouleverser. Mettre la jeunesse au pouvoir. Transformer l'Afrique. Et je pense qu'on sera la première puissance mondiale. Première. Officiellement, on est la première puissance mondiale, on va dire. Mais officiellement, on deviendra la première puissance mondiale si vraiment on prenait les choses en main et qu'on changeait vraiment cette gouvernance qui pourrit l'Afrique. Donc moi aujourd'hui, effectivement, il y a eu le reportage effectivement sur la colonisation, l'émission justement qui est passée sur France 2. Voilà. Et c'est déjà un pas en avant, de reconnaître justement le pillage qui a été fait en Afrique. Je pense qu'il faut qu'on se réunisse, je pense qu'il faut qu'on soit solidaire, parce que j'associe justement le Covid-19. Le Covid-19, pourquoi? Par rapport à l'antidote. L'antidote a été trouvé en Afrique là. L'antidote est déjà trouvé pour le Covid-19. Mais on ne veut pas prendre en considération. Mais monsieur le docteur Raoul, il a bien raison de dire la chloroquine. Oui, la chloroquine, ça soigne. Merci, la chloroquine, bien sûr, ça soigne. Ça détruit le coronavirus. Mais c'est juste parce que c'est une guerre de laboratoire. Hein. On nous fait marcher, on nous fait tourner en bourrique. Donc moi, je dis en fait que il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on soit solidaire. Moi, je suis occidentalisée, on va dire. Je suis née en France, je vis en France. Mais je suis africaine, là, donc, et dans ma tête. L'Afrique, pour moi, c'est la première puissance mondiale. On a beau me dire que l'Afrique est sous-développée, l'Afrique ceci, non, pour moi, l'Afrique, c'est la première puissance mondiale. Oui, parce qu'il y a tout en Afrique. Mais c'est sauf que on n'est pas solidaire. On n'est pas solidaire. Et quand on dit aux gens, alors moi je vais juste vous donner un exemple pour vous dire à quel point l'Afrique est riche. Vous voyez Orange là, le Orange Télécom, Orange, voilà. Mais Orange, ils ont compris le marché, ils ont tout compris. Ils sont installés en Afrique. Ce sont eux qui ont quasiment tous les réseaux d'Afrique. Ils ont même compris qu'en Afrique, généralement, les autochtones, ils n'ont pas de compte bancaire. Ils gardent l'argent sur eux. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont créé? Orange Money. Orange Money, justement, pour faire le troc d'argent. Et ça rapporte des millions et des milliards, je ne sais même plus. Vous savez le nombre d'Africains qui ont cette pratique-là. Il y en a plein d'autres, hein, Bolloré, tout ça. Il y en a plein d'autres. Et pendant ce temps, les Africains quittent l'Afrique pour venir mourir en mer, pour venir s'échouer en mer. Pourquoi, soi-disant, venir chercher l'Eldorado? Quel Eldorado, mince? J'ai juste envie de leur dire, arrêtez de venir comme ça, arrêtez. Restez en Afrique, c'est là-bas où il y a tout. Arrêtez de venir mourir comme ça. Parce que quand vous allez arriver ici, ça va être encore plus terrible. Parce qu'ici en France, la vie n'est pas facile. C'est pas simple. Vous serez confronté, vous serez confronté à déjà avoir des documents, des papiers, un titre de séjour. Déjà, un logement, il y aura tellement vous serez tellement confronté à plein de barrières, à plein de choses que franchement, je vous assure, vous êtes mieux en Afrique. Moi, j'ai une petite anecdote. Je connais quelqu'un qui a tout abandonné en Afrique, qui a vu une belle vie en Afrique, qui avait sa voiture, son métier, son travail, tout. La personne a tout abandonné pour arriver ici. Et aujourd'hui, la personne n'a rien du tout et regrette amèrement pourquoi il a tout vendu. Et ce n'est pas des petites sommes, hein.
dont tous les économies pour espérer la meilleure vie. Et ça, que fait la gouvernance en Afrique? Que fait la gouvernance en Afrique par rapport à ça? Que fait la gouvernance? Ils s'en mettent plein les poches. Ils envoient leurs enfants dans des grandes écoles. Ils viennent s'acheter des grands hôtels. Enfin, ils achètent même des grands hôtels. Pour se soigner, ils viennent se soigner ici. Et ils sont tranquilles et protégés. Pendant ce temps, la population, ils vivent comment? Dans une misère pas possible. Or, normalement, il n'y a pas de misère en principe là-bas. Mais qui est générateur qui est générateur de ça? C'est la gouvernance, la mauvaise gouvernance. C'est pour ça que j'ai dit la solution pour l'Afrique, c'est d'abord, la gouvernance. Aussi, 2, la solidarité. Il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on tende la main aux autres. Il faut expliquer aux autres comment ça se passe ici. Et il faut que les autres aussi soient à l'écoute. Il faut que ce soit audible ce que vous racontez. Il faut qu'ils prennent conscience que quand on parle, moi je vais dire, ne venez pas en France, on va me dire, mais pourquoi? C'est vrai qu'on va me demander pourquoi. Ben, je dirais que franchement, quand je vois ce qui se passe ici, j'ai même envie parfois de prendre des photos dans le 18e, là, à Porte de la Chapelle. J'ai de la peine quand je vois ces jeunes qui arrivent ici, qui deviennent des junkies. C'est horrible. Donc, il faut peut-être montrer tout ça pour qu'ils puissent prendre conscience et comprendre que c'est la mort. Ils viennent à la mort. Ils commencent avec la mort en prenant le bateau. Et quand ils arrivent, c'est pas terminé. Et donc, quand on dit en fait que les personnes qui viennent d'Afrique, le coronavirus, je pense que ce sont les gens qui sont ici. Hein. Désolée si je bifurque un peu sur ma façon d'acheminer les choses. Mais le coronavirus, je reviens au coronavirus. Le coronavirus, en fait, ce sont les gens qui sont partis des pays occidentaux qui ont ramené le coronavirus en Afrique. Hein. Ce n'est pas des Africains qui viennent, comment dire, des migrants là, qui arrivent en bateau qui ramènent le coronavirus. Hein. Ah non, 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 non. Ce sont les personnes qui partent des pays occidentaux, justement, qui vont justement proliférer justement ce virus là-bas sur place. Donc en tout cas, moi aujourd'hui, j'ai vraiment eu envie de faire cette vidéo parce que vraiment, j'en avais là. Et d'ailleurs, même, je tiens à remercier M. Blanchard et France Télévisions pour le reportage qui a été fait sur la décolonisation. Et franchement, ça m'a donné la chair de poule. Et franchement, je lui dis merci. Merci. Enfin, on commence à ouvrir les yeux. Enfin, l'histoire est tracée. Et enfin, que les gens puissent comprendre aussi pourquoi il y a autant il y a autant d'immigrés, il y a autant de personnes qui viennent en France. C'est l'histoire. C'est ce que la France a fait subir. C'est ce que la France a fait, la France de façon générale a été dans plusieurs pays. Hein. Donc c'est un peu normal que ces personnes-là aussi viennent en France, tout simplement. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois